Bonsoir à vous, femmes passionnées de Christ. Bonsoir, parce que c'est ce soir que je fais la vidéo. Voilà, et puis je voudrais dire shalom, shalom à vous toutes. Merci pour votre présence, voilà, votre participation active dans ce groupe Ma vie de femme chrétienne. Vous êtes toujours là, vous lisez, vous suivez tout ce qu'on fait. Et puis voilà, ça nous galvanise, ça nous donne toujours la force d'aller plus loin encore avec le Seigneur pour vous, parce que ce sont des méditations, ce sont des recherches, ce sont des inspirations, et c'est parce que vous êtes là qu'on réussit à le faire. Et nous voulons vous dire merci, merci, infiniment merci pour votre présence, vos j'aime, vos encouragements, vos messages inbox qui ne cessent de nous faire plaisir. Merci, femmes passionnées de Christ. Soyez encore les bienvenus pour la vidéo de la semaine. Eh bien, nous parlons cette semaine de ce Dieu qui est le Dieu des surprises. Voilà, je sais que ce thème a sûrement étonné beaucoup parce que simplement, c'est une inspiration. Voilà, je priais et puis le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler du Dieu de surprise qu'il est. Parce que contrairement à ce qu'on pense, il est le Dieu des surprises. Les surprises ne sont pas seulement ce qui est fait au niveau des humains, mais Dieu surprend. Il surprend énormément. Et c'est lui qui nous a créés. Donc s'il y a des choses que nous arrivons à faire, lui il le fait amplement. Il le fait, je veux dire, multiplié par l'infini, quoi. Voilà, ça c'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu d'amour, c'est le Dieu de paix, c'est le Dieu de joie, c'est le Dieu qui restaure, c'est le Dieu qui donne la vie, c'est le Dieu qui ressuscite les morts, c'est le Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est tout, quoi, il est tout pour nous et nous l'aimons vraiment. Voilà, mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais que nous puissions recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, je voudrais te dire merci. Merci pour nos différentes vies. Merci pour ma vie. Merci pour ce groupe, Ma vie de femme chrétienne. Merci pour cette page, Ma vie de femme chrétienne. Merci pour toutes ces femmes qui se connectent chaque jour et qui font de Ma vie de femme chrétienne leur quotidien. Merci pour toutes ces personnes qui s'attachent à ces messages qui viennent de toi, qui témoignent de tes grands bienfaits dans leur vie, qui sont encouragés, qui sont touchés, qui sont galvanisés, qui sont aujourd'hui des femmes qui cherchent à te connaître davantage et qui veulent aller plus loin avec toi et qui grâce à cette page, Ma vie de femme chrétienne et à ce groupe, elles arrivent, Seigneur, à se reconnecter à toi. Et nous te bénissons pour cette vidéo que tu permets, nous te bénissons pour ta présence parce que nous savons que quand tu es présent, Seigneur, quelque chose se passe. Merci d'être là, merci de nous conduire, merci de nous guider et que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Femmes passionnées de Christ, je bénis le Seigneur pour vos vies encore une fois. Je voudrais vous parler du Dieu des surprises. Alors, une surprise, c'est quelque chose d'inattendu. Une surprise, c'est ce à quoi on ne s'attend pas, qui est agréablement merveilleux, quoi. Maintenant, il y a des bonnes surprises comme il y en a aussi des mauvaises. Mais ce soir, je voudrais te parler des surprises agréables. Voilà. Parce qu'il y a des nouvelles qu'on espère avoir et puis au moment où on ne s'y attend pas du tout, ces nouvelles-là tombent. Voilà. Et celui qui permet ces choses, c'est le Dieu des surprises. C'est Jéhovah, c'est l'Éternel, c'est le roi des rois. Voilà, c'est ce Dieu-là qui fait de nous ce que nous sommes. Et je voudrais attirer ton attention sur ce Dieu qui est le Dieu des surprises, simplement parce que je voudrais t'encourager, femme passionnée de Christ, à ne pas désespérer. Parce que pendant que tu te dis que ton Dieu t'a oublié, ou que ton Dieu ne pense plus à toi, ou que les choses sont tellement sombres, difficiles, compliquées, on ne sait même pas où mettre de la tête pendant que tu réalises toutes ces choses, moi je voudrais te dire, il faut que tu te souviennes de ce qui est écrit dans la Bible. Il est écrit qu'une femme qui s'appelait Sarah
était âgée, elle était vieille, elle était d'un âge très très avancé. Et médicalement parlant, c'était plus possible pour elle, avec, je veux dire, dans sa vieillesse, d'avoir un enfant. Ici, on dit à partir même de, je sais pas moi, près de 40 ans déjà, c'est compliqué pour avoir un enfant. Elle était très 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 âgée. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? L'Éternel, dans sa grâce, dans son pouvoir, dans sa souveraineté, va faire l'impensable. Il va la surprendre avec une agréable nouvelle. Quelque chose qu'elle avait tellement désiré au fond d'elle, avoir un enfant. Et ça se trouve dans Genèse 18, que je voudrais que tu puisses lire pour comprendre réellement de quoi il s'agit. Alors Sarah, c'est la femme d'Abraham, cet homme à qui Dieu dit, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte tout le monde, et puis va là où je t'emmènerai, où je te dirai d'aller. Il a suivi, il a obéi à la voix du Seigneur. Et voilà, quand tu es une femme passionnée de Christ, qui connaît son Jésus, qui sait qui elle sert, qu'il connaît sa valeur, qu'il connaît sa grandeur, son pouvoir, sa puissance, sa majesté, elle n'a pas peur, elle ne craint pas. Pourquoi? Parce que même quand tout est sombre, qu'elle ne voit pas les choses arriver qui sont pour elle une épreuve, eh bien, elle s'attend à ce qu'il réponde. Et c'est cette réponse que je voudrais te faire réaliser que c'est une surprise qui sera là bientôt. Et pourquoi? Parce que au moment, puisque tu ne sais pas quand est-ce que cela va arriver et que tu ne sais pas le jour, l'heure, ni le moment, ça devient en même temps une surprise. Et une surprise agréable. Agréable pour toi parce que tu vois la réponse de ton Dieu. Et si tu sais que le Dieu que tu sers est le Dieu des surprises, alors je voudrais t'encourager à tenir bon, à garder espoir, à garder la foi et puis à vraiment t'accrocher et t'attacher à lui. Parce que quand on parle de surprise, ça veut dire que ça te tombe là-dessus. Lui, ton Dieu te surprendra. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Ton Dieu te surprendra parce qu'il a besoin que tu puisses vraiment l'expérimenter davantage. C'est pas un bois mort. Ce n'est pas un Dieu qui ment. Ce n'est pas un Dieu qui a une parole qui reste à terre. Non, c'est un Dieu réel. C'est un Dieu qui est vrai. C'est un Dieu qui dit la chose arrive et quand il ordonne, elle existe. Alors il n'y a pas de raison que tu t'inquiètes. Il n'y a pas de raison que tu t'alarmes. Il n'y a pas de raison que tu te dises que ton Dieu t'a oublié. Il ne t'a pas oublié. En tout cas, moi, je dis toujours, pour que ton Dieu puisse te surprendre agréablement, il faudrait que tu sois là où il faut, au bon endroit, au bon moment. Parce que dis-moi, si par exemple, je voudrais te surprendre avec un présent et que je sais que tu as l'habitude de te rendre, par exemple, à un endroit précis, si je veux te rencontrer, si je veux te surprendre, tu es d'accord avec moi que j'irai là où j'ai l'habitude de te trouver. Amen. Et nous, notre, je veux dire, l'endroit privilégié, l'endroit que le Seigneur adore, c'est vraiment, c'est lorsqu'on est dans sa présence. Voilà, je dis entre guillemets un endroit, c'est quand on est dans sa présence. Et le Seigneur, quand on est dans sa présence, il est heureux de nous savoir connectés à lui. Et dans ces choses-là, ce sont des manières pour toi d'activer, de précipiter les surprises. Quand le Seigneur voit une femme passionnée de Christ qui est disposée pour sa gloire, qui est prête à se battre pour son évangile, pour son œuvre, à faire avancer son œuvre, une femme qui est déterminée pour la chose de Dieu, une femme qui est déterminée pour la cause de Christ, alors ne t'attends pas à ce que tu finisses zéro. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas servir un Dieu avec ton cœur, avoir sa crainte, marcher dans ses voies fidèlement et puis rester pareil. Il te surprendra au-delà même de ton imagination parce que la promesse qu'il annonce à une personne, il veille à l'accomplissement de cette chose. Il veille à l'accomplissement de cette promesse. Pas parce qu'il n'est pas... ça peut tarder, pas parce qu'il ne peut pas, mais parce que le temps compte. Tu comprends? Il faudrait que tu saches que si ce n'est pas encore arrivé, si la promesse se tarde, elle arrivera jusqu'à bon port. Mais toi, pendant ce temps, pour que ton Dieu puisse te surprendre agréablement, il faudrait que tu sois dans les dispositions. Disposition de cœur, disposition d'esprit, disposition aussi sur le plan
physique et puis avec tes relations avec les autres. Il faudrait que tu sois une femme qui a un bon témoignage. Il faudrait que tu sois une femme qui aime, qui a sa crainte, qui marche dans ses voies. Et c'est tout ça qui favorise les surprises. Dieu, quand on l'étonne davantage, il se presse, il se précipite pour nous surprendre. Parce qu'il sait qu'il a besoin de nous combler. Il a besoin de nous encourager encore à vraiment l'expérimenter, grandir avec lui. Tu vois, si tu as un Dieu qui ne répond pas, tu te décourages. Si tu as un Dieu qui n'est pas réel, qui n'est pas fiable, c'est sûr que tu l'abandonnes et que tu le laisses tomber. Or, notre Dieu, il aime quand on lui fait confiance et il aime quand on est fier de lui. Alors, il répond toujours. Ma sœur, il répond toujours. Ne te laisse pas prendre par ce piège du découragement que l'ennemi veut s'aimer dans ta vie. Non, refuse ces choses, refuse cela. Attache-toi davantage à ton Dieu et crois qu'il le fera. Si le Seigneur m'a inspiré ce thème, le Dieu des surprises, c'est pour te dire à toi qu'il est encore là, il est à l'œuvre. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que la surprise n'existera pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les choses avancer que ça veut dire que tout est fini pour toi. Ce n'est pas fini. Et je continuerai de te dire que ce n'est pas fini. Je veux que tu sèches tes larmes. Je veux que tu t'attaches, que tu te lèves, que tu t'attaches à ton Dieu, à cette promesse qu'il t'a donnée. Parce que cette promesse, elle va s'accomplir et tu rendras témoignage. Et au moment où ton Dieu te surprendra, ma sœur, n'oublie pas. N'oublie pas de lui rendre toute la gloire. N'oublie pas de le glorifier, de le célébrer. Et même, je voudrais que de là même où tu te trouves en ce moment, qu'une joie t'inonde, qu'une joie t'envahisse. Parce que tu dois être sûr que ton Dieu répondra. Tu dois être confiante. Tu ne dois pas te décourager. Amen. Il faudrait que tu sois dans les dispositions. Je l'ai écrit et je l'ai dit. Une femme qui cherche les maris des hommes ne peut pas voir son Dieu la surprendre. Si tu ne restes pas tranquille, tu vis dans la débauche sexuelle. Tu es une femme qui vit dans les choses du monde. Tu es une femme qui n'a pas un bon témoignage. Ton Dieu ne peut pas te surprendre. Parce que tu cherches un enfant, mais tu maltraites les enfants des autres. Tu cherches un enfant, c'est toi qui manigances des coups pour que des enfants meurent. Non, je vais un peu fort. Mais ce sont des exemples que je donne parce que c'est réel. Dans ce monde-là, il n'y a rien qui est étonnant. Il y a des choses tellement graves, obscènes qui se passent dans ce monde qu'on en perd même la tête. Et je voudrais te dire, femme, range ta vie. Range vraiment ta vie. Et tu verras. Si tu veux voir le mariage dans ta vie, il faudrait que tu te ranges. Il faudrait que tu puisses laisser tomber toutes ces histoires de copains à gauche et à droite, que tu vives une vie saine, que tu marches dans la sanctification. Et tu verras que tu es la côte d'un homme. Il n'y a pas de raison que cet homme ne vienne pas vers toi. C'est déjà écrit, c'est déjà préétabli, c'est déjà défini, c'est déjà fixé. Et c'est toi qui dois attirer ces choses-là à toi en ayant la bonne attitude. Alors, si tu veux que ton Dieu te surprenne, je voudrais et j'insiste, pour toi qui travailles déjà dans une structure, qui cherche une promotion, il faudrait que tu puisses vraiment être un exemple et un modèle. À ce moment-là, Dieu n'a pas, il est obligé de te donner ce à quoi tu as droit, parce qu'il sait qu'il peut compter sur toi, parce qu'il sait que tu fais du bon travail, parce qu'il sait que tu es fidèle, tu as une bonne image. Amen. Et c'est un cadeau. Les surprises, ce sont des cadeaux. Et voilà, il te fera ton cadeau, il te donnera ton cadeau à toi. Si tu sais vraiment marcher dans ses voies, si tu sais être la femme qu'il faut. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Vraiment, c'était juste pour vous encourager encore une fois. Ne désespérez surtout pas. Croyez que votre Dieu, il est fidèle. Croyez qu'il n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole demeure. Sa parole demeure. Tout passera sur cette terre sauf sa parole. Alors attache-toi davantage et je suis toujours disposée. Si tu veux me parler inbox, tu le fais et nous parlerons, nous échangerons. Moi, Nadie Miracle, j'expérimente chaque jour le Dieu des surprises. Vous ne pouvez pas imaginer. Et surtout ces thèmes qu'on développe, moi je les vis. Et si tu les vis aussi, n'hésite pas à rendre témoignage. Envoie-moi inbox ton témoignage et je pourrai le partager aux autres femmes. Ça pourra aider une femme, ça pourra encourager une femme. Voilà, il ne faut pas hésiter, il faut rendre témoignage, il faut dire ce que Dieu fait. Moi, depuis que je vous écris, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois je vis ces choses. Je vois des changements dans la vie de beaucoup de femmes qui m'écrivent. Et pour moi, c'est grand, pour moi, c'est fort.
Amen. Et je voudrais aussi que vous aussi puissiez partager ces choses autour de vous et que vous puissiez vraiment être des femmes passionnées de Christ qui sont des modèles, des femmes qui n'ont pas peur, des femmes qui ne perdent pas espoir, des femmes qui croient en leur Dieu, qui ont pour Jésus, qui ont Jésus comme leur passion, leur unique passion et qui font tout pour que Jésus soit connu dans la vie de plusieurs femmes. C'est important. Ne gardons pas ce que nous recevons de Christ. Ne gardons pas tous ces enseignements pour nous, mais évangélisons. Faisons connaître Jésus autour de nous. Et puis transformons aussi la vie de plusieurs femmes par notre attitude, par notre comportement. Amen. Je vous aime beaucoup et je vous recommande à la grâce du Seigneur que le Dieu que je sais vraiment se souvienne de chacune de vous et qui vous donne la force, vous galvanise, vous donne vraiment la joie d'aller toujours annoncer son évangile partout, qu'il vous remplisse, qu'il vous inonde de sa paix et que vraiment sa grâce soit votre partage. Père, je te bénis pour la vie de ces femmes. Merci de te souvenir d'elles. Je voudrais, Éternel, que là où une femme serait découragée parce qu'elle ne t'a pas encore vu la surprendre, je voudrais, Seigneur, que tu le fasses. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom dans nos vies. Donne gloire à ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Donne gloire à ton nom. Et que, Seigneur, nous puissions t'expérimenter au-delà même de notre imagination. Que celle qui est à la recherche d'un enfant puisse avoir son enfantement. Qu'elle soit surprise. Que celle qui est à la recherche d'un travail puisse voir, Seigneur Dieu, avoir un emploi, Seigneur. Que de bonnes nouvelles tombent. Que ce soit des rencontres inattendues, prospère, qui change la vie, qu'une femme témoigne au sortir de cette semaine où nous parlons de toi comme le Dieu des surprises, que notre témoignage soit fort, que notre témoignage soit vu et su de tous, que Jésus-Christ de Nazareth, nous puissions t'expérimenter au-delà même de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Merci Seigneur pour la vie de toutes ces femmes et je te bénis Jésus, je te bénis davantage pour ma vie, pour leur vie et pour tout ce que tu fais. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Voilà, femme passionnée de Christ, j'ai passé un très bon moment pour vous expliquer toutes ces choses. Je bénis le Seigneur encore pour vos vies et je prie que vraiment vous puissiez vous attacher encore à ce Jésus que nous servons et que toute la gloire lui revienne. Merci à vous. Je vous retrouve inbox pour celles qui veulent échanger avec moi. Quant aux autres, on se dit toujours à chaque jour. Voilà, Jésus, notre passion. Shalom.